Depuis 14 mois, cette maman n'a pas vu ses enfants. Dans quelques minutes, Véronique va peut-être enfin pouvoir serrer ses deux filles dans ses bras. J'ai les jambes qui flageolent. Les fillettes sont chez leur père et leur mère ne les voit plus. Mais dès que l'ex-compagnon de Véronique aperçoit la mère de ses enfants, la situation dégénère. Alors, vous allez dégager votre caméra. Attention, vous touchez pas, Elle non plus, elle n'a rien à faire là. Ah bon, alors, vous allez la dégager la caméra. Parce que t'es chez toi, Elle est là? bonne. Vous allez là-dessus, elle est bonne là. Parce que tu crois que t'es bon, toi? Prends les enfants à leur mère? Ah, c'est facile de venir reporter comme ça. Hein? Pour passer dans le pays brouillard. Ça va pas, non? Vous devez vous calmer, ouais. Une fois encore, Véronique n'a pas pu voir ses deux filles. Une situation difficile pour elle qui se bat sans relâche depuis plus d'1 an afin de récupérer Madison, 7 ans, et Colline, 4 ans et demi. Pourtant, ces fillettes devraient vivre chez leur mère, ainsi en a décidé la justice. Mais pour l'heure, cette décision n'est toujours pas exécutée. C'est de voir le plus dur, c'est de voir que j'ai gagné à la justice et que la justice n'a pas été rendue, mes filles m'ont pas été rendues. Que s'est-il passé entre Véronique et son ex-compagnon? Pour le comprendre, retour 9 ans en arrière. Nous sommes en 1995. Cette année-là, Véronique, seule avec 3 enfants, rencontre un nouvel homme. Très vite, le couple s'installe avec leurs enfants respectifs. Le 22 mai 1997, la jeune femme met au monde une petite fille, Madison. 2 ans plus tard, Colline vient agrandir cette famille recomposée. Mais le bonheur sera de courte durée. En 2001, le couple décide de se séparer. Le 21 novembre de la même année, le juge aux affaires familiales fixe la résidence des enfants chez leur mère et accorde au père un droit de visite. La séparation s'est très bien passée. Il m'a aidé à déménager. Tout allait bien, on s'entendait bien. On se téléphonait régulièrement. Il prenait les gamines régulièrement. Mais dans cette séparation, le calme n'est qu'apparent. Le 4 avril 2003, Madison et Colline partent en vacances de Pâques chez leur père. Elles doivent revenir 15 jours plus tard. Véronique n'est pas inquiète, elle laisse partir ses filles confiantes. La mère ne se doute pas une seule seconde qu'elle verra ses filles pour la dernière fois. Madison et Colline ne rentreront pas. Ne voyant pas arriver mes filles, je me suis un peu inquiétée. J'ai attendu jusqu'à 22h. J'ai appelé la gendarmerie. La nuit était très longue car je n'ai pas dormi. Je pleurais beaucoup. Je me demandais si je les reverrais un jour. J'ai tourné en rond dans la maison. Je ne savais plus quoi faire. Véronique attend sans nouvelles de ses filles. Elle comprend que leur père les a gardées près de lui. Véronique dépose une plainte à la gendarmerie, persuadée de récupérer ses enfants rapidement. Mais les semaines passent et les fillettes manquent toujours à l'appel. La mère sombre peu à peu. J'avais plus envie de vivre, on m'avait enlevé une partie de moi, c'était mes filles, c'était ma chair, c'était mon sang. Donc j'arrivais pas à accepter qu'on m'ait enlevé mes enfants. Je ne comprenais pas, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai pas mes enfants. Véronique pourtant ne va pas baisser les bras, soutenue par ses filles aînées. Elle va se battre pour récupérer Madison et Colline. En août 2003, une enquête est diligentée sur ordre du juge. 7 mois plus tard, la décision tombe. Le juge confirme le premier jugement en fixant la résidence des enfants chez leur mère. Le père a ordre de rendre les enfants à leur maman. Pour Véronique, c'est le soulagement. Quand j'ai su que j'allais récupérer mes filles, j'étais très contente. J'ai prévenu la famille, les grands-mères, les frères et sœurs. J'ai préparé la chambre. J'ai monté le toboggan et la balançoire que mes filles voulaient depuis 1 an. J'étais très contente, j'étais très heureuse. Je voyais la fin du cauchemar arriver. Le 11 avril 2004, Madison et Colline sont censées revenir chez elles. Ce jour-là, Véronique s'est levée de bonne heure, impatiente à l'idée de revoir ses filles après 1 an de séparation. Mais elle attendra en vain toute la journée. À 23h, il n'y a personne. Elle comprend alors que son ex-concubin ne va pas respecter la loi.
ce moment-là, j'ai eu très mal. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai pleuré, j'ai crié, je crois que j'avais tout cassé dans la maison. J'appelais mes parents, j'appelais les enfants pour qu'ils viennent me soutenir parce que c'était très dur. J'étais très moins contente de les avoir et que je voyais que c'était très dur de pas, que j'avais encore perdu. Je ne savais plus quoi faire. J'étais désespérée. Aujourd'hui, les fillettes vivent toujours chez leur père. Véronique, elle, attend leur retour. La famille a même déménagé dans une grande maison où une chambre a été spécialement aménagée pour Madison et Colline. Mais les mois passent et la chambre reste désespérément vide. Voici la chambre de Madison et Colline. Elles n'ont jamais vu cette chambre-là. Nous l'avons préparée exprès pour elles. Les cadeaux de Noël 2003, offerts par la famille, le frère, la sœur, l'autre sœur. Ben, ça fait très mal. J'ai mal parce que mes filles sont pas là et puis ça fait 2 mois aujourd'hui les avoir, je les ai pas. Quand je viens là, c'est très dur parce que je vois mes cadeaux, je vois le sac, je vois le lit qui n'est pas défait. C'est très dur. La situation est devenue insoutenable pour Véronique, mais elle n'est pas la seule à souffrir de cette absence. Les 2 filles aînées, Cindy et Alexis, elles aussi, attendent leur petite sœur. Je vis très mal cette absence car quand je vois un truc que mes petites sœurs aimaient bien, je pense à elles à chaque moment. Quand je vais dans leur chambre, je vois qu'ils ne sont pas là. C'est dur à vivre. C'est vrai que cette situation est insoutenable, mais on sait qu'on se bat et qu'on se battra jusqu'au bout, donc on sait que ça va aboutir à quelque chose. En 14 mois de séparation, Véronique n'a pas eu la moindre nouvelle de ses enfants. Pas de lettres ni de coups de téléphone. Le silence, un silence glacial. Aujourd'hui, cette maman s'inquiète de ce que ses 2 filles peuvent penser d'elle. Parfois, quand j'y pense, je me dis peut-être qu'elles croient que je les ai abandonnées. Or, ce n'est pas le cas, parce que je leur ai écrit, je pense à elles, je les aime. Mais c'est vrai que parfois, je me dis peut-être qu'elles pensent, après tout, depuis 14 mois qu'elles ne me voient pas, de se dire peut-être maman, elle nous a oubliés. Ce n'est pas le cas, parce que tous les jours, je pense à elles, toutes les nuits, je pense à elles, mais à chaque jour, je pense à elles. Véronique est à bout physiquement et moralement. Elle a donc décidé d'aller parler à son ex-compagnon. Elle veut voir ses filles, savoir comment elles vont. 500 km séparent Véronique de ses enfants. Pour elle, ce voyage, c'est un peu celui de la dernière chance. Relativement détendue au départ, à quelques centaines de mètres du domicile du père des enfants, la tension monte. J'ai un nœud à l'estomac, j'appréhende sa réaction, j'ai peur qu'il n'ouvre pas la porte, qu'il refuse que je voie mes enfants. Je vais voir mes filles. Ils sont à l'école? Bon, je vais les voir quand même, ça fait 1 an que je ne les ai pas vues. Et la justice, depuis le 9 mars, je vois qu'elle est à la résidence, je crois que tu sais lire quand même. Et alors? Ça fait des... Et tu viens seulement maintenant? Eh ben oui, je viens Viens maintenant. chercher ton monde maintenant? Tu les auras pas au mois de juillet ni août alors. On verra bien. Bah je te garantis. Eh ben on verra bien. De toute façon les gamins tu les auras pas. Eh ben j'attends, je vais attendre. Bah tu peux attendre de toute façon. Je vais Tu peux attendre 6 mois là. La communication semble impossible entre Véronique et son ex-concubin. L'homme refuse de la laisser voir ses filles. La mère décide donc d'attendre à la sortie de l'école dans l'espoir de voir Madison et Colline. Les fillettes sont censées prendre le car de ramassage scolaire pour rentrer chez leur père, mais ce jour-là, il est venu, méfiant, les chercher en voiture. Ça est grillé, hein. Dès que l'homme aperçoit Véronique, il devient furieux. Il s'en prend à notre équipe de tournage. Alors vous allez la dégager votre caméra. Attention, vous touchez pas. Vous touchez pas. Elle non plus elle n'a rien à faire là. Ah bon, Alors, vous allez la dégager la caméra. Parce que t'es chez toi, là? Là-dessus elle est bonne là. Hein? Parce que tu crois que t'es bon, toi? Prends les enfants à leur mère? Laissez-moi. Ah c'est facile à venir reporter comme ça. Hein? Pour passer dans le pébriard en plus. Ça va pas, non? Vous devez vous calmer, ouais. Véronique en est maintenant persuadée, aucune négociation n'est possible avec le père de ses enfants. Elle ne se laisse pas décourager pour autant, elle est bien décidée à récupérer Madison et Colline, coûte que coûte. Aujourd'hui, je veux récupérer mes filles le plus tôt possible.
J'ai la loi pour moi, c'est la justice, c'est moi qui en ai la garde. Donc que la justice fasse son boulot, qu'elle me donne mes enfants. Voilà, le reportage est signé Christelle Arbanex. C'est le genre d'histoire, bien sûr, qui nous révolte parce que, encore une fois, il y a des décisions de justice. À quoi servent-elles si elles ne sont pas appliquées? Et encore plus quand c'est un problème de voiture, de canalisation. Bon, c'est vrai que c'est moins grave, mais quand il s'agit d'enfants qui ne doivent rien comprendre, qui sont pris en otage, là, on a vraiment de quoi se révolter. Alors, première constatation, madame, c'est la violence de votre mari, puisqu'après tout, notre caméraman et notre journaliste étaient sur la voie publique, n'étaient pas chez lui, n'étaient pas dans un lieu privé. Il est venu à frapper à 2 reprises. Est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Je pensais qu'elle allait être violente comme ça, je le pensais. Vous pensiez que ça allait se passer comme ça? J'avais même peur, j'appréhendais. Ce qu'on essaie de comprendre, madame, c'est pourquoi réagit-il comme ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que cet homme vous en veut jusqu'à la fin de ses jours? Non, parce que c'est ses filles, puis c'est tout. Je suis pas leur mère. Comment vous faites pour tenir pendant 1 an sans voir ses Je tiens enfants? parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mes amis quand même, j'ai mes petits-enfants qui sont souvent là. Mais c'est dur. Demain, c'est l'anniversaire de la petite dernière. Ces jours-là, c'est très dur. Les anniversaires, les Noëls, les fêtes des mères, on n'en parle pas parce que c'est encore pire. Ces fêtes-là, je vais me coucher, comme ça je dors, je pense à rien. Mademoiselle, vous sentez votre mère complètement... Heureusement que vous êtes là pour l'épauler. Elle est complètement anéantie. On la voit tout le temps pleurer, on la voit plus avec le sourire. Donc nous, ça nous met mal aussi, quoi. Comment vous expliquez, vous, la réaction de ce monsieur? L'expliquer, je peux pas dire qu'on peut l'expliquer, mais moi, je l'ai toujours connu comme ça, donc... Et j'ai vu dans le reportage que vous posiez beaucoup de questions, et c'est normal que vous les posiez. Vous vous demandez maintenant si les petites ne se disent pas ma mère m'a abandonné. Ah oui. La fois où vous les avez vues il y a 1 an, ça s'est passé comme ça, même si vous les avez pas vues beaucoup, je crois. Je les ai vues 3 minutes. Je suis partie parce que je voyais que j'allais pleurer, donc je suis partie. Pour pas qu'elles vous voient pleurer. Oui. Pour pas les déstabiliser. Oui. La petite dernière, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas reconnu, elle m'a rien dit. Elle a baissé la tête, elle m'a rien dit. Là, ça fait mal. Ça fait mal, là, mon cœur, elle a pris un coup. C'est-à-dire qu'elle vous a pas reconnu? Elle m'a pas reconnue, elle n'a pas voulu me reconnaître. Elle est descendue les marches, tête baissée, elle est restée au pied de l'escalier, comme si elle me connaissait pas. Là, je suis partie. Là, c'était dur. Au-delà de la peine de la mère, il faut aussi se dire qu'il y a certainement un traumatisme chez les enfants, il faudra les faire suivre après psychologiquement, parce qu'ils doivent absolument rien comprendre. Et je suppose que pour vous aussi, les enfants, ça doit être terrible. Elles doivent vous manquer, ces petites aussi. Bah, elle manque, et elle manque aussi à mes enfants, vu que j'ai 3 enfants, et ils jouaient tout ensemble, vu qu'ils ont à peu près le même âge. Donc c'est vrai que ça manque à tout le monde. Ouais. La joie de vivre manque dans la maison. Alors, Maître Novakovic, essayez de nous expliquer. Ça veut dire que ça ne sert à rien, cette décision de justice? Alors, en fait, il y a eu plusieurs phases dans ce dossier. Il y a eu une première ordonnance qui fixe la résidence des enfants chez la mère. Entre-temps, il ne présente pas les enfants. Lui-même ressaisit le juge en disant « les enfants doivent rester avec moi ». Le juge ordonne une enquête sociale. L'enquête sociale est déposée, le rapport est déposé. Et qu'est-ce qui se révèle? Les enfants sont en grande souffrance. Les enfants souffrent, réclament leur mère. Et donc c'est là où c'est extrêmement douloureux. C'est qu'effectivement, cette femme a en sa possession des décisions exécutoires. Et la justice ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'un procureur, débordé sans doute, je ne blâme pas la justice, mais débordé, a classé sans suite la plainte déposée pour non-présentation d'enfants. Alors que même une décision, une ordonnance précise que le père ne présente pas les enfants, donc il est dangereux et qu'il est hors de question qu'on maintienne dans l'état cette situation, et donc impérativement les enfants doivent être restitués à la mère. On peut saisir d'office le tribunal correctionnel. On n'est pas obligé d'attendre que monsieur le procureur de la République, qui est débordé, fasse son travail. On peut d'office le saisir, et à ce moment-là saisir le tribunal, et le procureur à ce moment-là a son mot à dire, bien sûr, dans le cadre de cette juridiction. Mais il est évident qu'aujourd'hui, et je vous conseille de le faire, bon, on va tenter de faire tout ce qu'on peut aujourd'hui, mais déjà, on va appeler le procureur pour lui demander de prendre en considération ce dossier, de donner l'ordre à la gendarmerie de faire son travail, ou au commissariat, tout simplement, on demande d'exécuter une décision. Et si personne ne fait rien, on demandera aussi au préfet, parce que le préfet aussi a la possibilité de donner l'ordre d'exécuter une décision de justice. Donc effectivement, il y a plein de choses à faire, et on va le faire très vite. Et croyez-moi, madame, dans les jours qui viennent, vous avez vos enfants avec vous. Écoutez, on va tout faire pour, parce que c'est particulièrement injuste, effectivement. Vous continuez, vous, madame, j'ai cru comprendre dans le reportage, à faire quand même comme si elles étaient encore un petit peu là. La chambre est restée intacte, les cadeaux sont là, et... Tous les jours, je vais dans la chambre, je vais fermer les volets, je parle au mur.
Je parle au lit parce que comme si elles étaient là, je leur parle. Allez, il faut vous lever, il faut vous coucher. Je fais la poussière comme si elles étaient là. Vous avez déjà réfléchi au moment où peut-être elles allaient revenir chez vous et est-ce que vous alliez leur dire, leur expliquer? J'ai une petite appréhension parce que comment elles vont réagir, comment elles vont me prendre parce que j'ai peur. C'est vrai que j'ai une petite appréhension quand même, mais je suis contente de les revoir parce que... Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, madame, de cette émission sans aucun doute? La justice soit faite, soit rendue, que le verdict soit appliqué. Alors, nous allons commencer à donner quelques coups de fil. Donc, il y a 2 procureurs, Maître Novakovic, rapidement expliquez-nous. Il y a le procureur de du lieu de résidence des enfants madame officiels, voilà, et des enfants. Et là où se trouvent les enfants. Donc en fait, qui va exécuter c'est finalement la gendarmerie ou le commissariat de là où se trouvent actuellement les enfants. Donc le mieux, c'est contacter directement le procureur où se trouve la gendarmerie et le commissariat où se situent actuellement les enfants. Mais théoriquement, le procureur qui doit être saisi de l'affaire, au départ, c'est celui du lieu de résidence de madame. On va peut-être commencer par lui. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Demandons à la régie de faire le numéro. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je voulais parler à monsieur le procureur du tribunal de grande instance de... Oui, vous êtes? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, madame. Ok, il est en ligne pour l'instant. Est-ce que je peux éventuellement un petit peu patienter? Ça risque de durer un petit moment, je peux vous permettre de prendre vos coordonnées? D'accord, je vous passe tout de suite quelqu'un qui va vous donner les coordonnées, puis comme ça, en même temps, cette personne va vous donner les coordonnées peut-être du dossier? Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Je vous passe quelqu'un, merci. Ouais, ok. Donc attendons que monsieur le procureur ait terminé sa conversation téléphonique. En plus, comme ça, la dame que nous avons eue va peut-être pouvoir faire des recherches sur ce dossier. Ça ne nous empêche pas d'appeler maintenant le 2e procureur pour faire avancer cette affaire. La régie fait maintenant le numéro. Palais de justice, bonjour. Oui, bonjour madame. Serait-il possible d'avoir monsieur le procureur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, un instant. Qui dois-je annoncer? Julien Courbet. Un instant. Merci madame. Oui, hello? Monsieur le procureur? Oui. Bonjour monsieur le procureur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Bonjour. Je ne vous dérange pas? Ah, je vous en prie. Monsieur le procureur, dans le cadre de l'enregistrement d'une émission, nous essayons d'aider une maman qui a la garde de ses 2 petites filles. Elle a un jugement en sa faveur et elle n'a pas pu voir ses petites filles depuis maintenant 1 an. Quel est le sens de votre intervention et de votre savoir votre comment peut-on faire appliquer cette décision de justice et afin que la gendarmerie peut-être intervienne pour pouvoir récupérer ces 2 enfants? On ne communique pas comme cela, si vous voulez, sur ça. Moi, je préférais à ce moment-là avoir un contact direct avec votre avocat. Oui, tout à fait, je vous rappelle. Eh bien, nous allons faire ça. Donc, Est-ce qu'elle peut vous rappeler dans les minutes qui suivent, monsieur le procureur? Oui, non, mais il n'y a pas de difficulté. Bon, parfait. Elle vous rappelle tout de suite. À tout de suite. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Bonne journée. Je vous en prie. Au revoir. Bien, effectivement, et on peut tout à fait le comprendre, il y a un caractère informel. Ce qui est intéressant par contre, c'est que manifestement il connaît le dossier, il a tout de suite compris pourquoi vous l'appeliez, pourquoi Sylvie intervenait, donc on peut penser qu'il est sensibilisé à la chose. Allez-y Sylvie, allez tout de suite téléphoner à ce monsieur pour faire avancer ce dossier, puis vous revenez vite nous dire ce qu'il en est. Maître Michel. Oui, simplement un mot, dans le cadre du coup de téléphone que donne maintenant Sylvie au procureur, le procureur n'a pas de pouvoir d'opportunité pour voir s'il faut appliquer un jugement ou pas. Un jugement se termine par les mots. En conséquence, il est ordonné aux procureurs généraux, au procureur de la République, d'exécuter le présent jugement. Donc, quoi qu'il en pense, le juge des enfants saisis ou je ne sais quoi, il doit exécuter le jugement. Hors antenne, Maître Novakovic a contacté le procureur. Elle revient quelques instants plus tard sur le plateau de Sans aucun doute pour nous annoncer le résultat de son entretien. Vous avez pu avoir hors antenne tout à fait. Le procureur, qu'en est-il? Écoutez, je suis très contente, Julien, très contente pour madame, parce que monsieur le procureur a pris l'ampleur de toute la difficulté, du grave problème, parce que manifestement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais monsieur invoque un certain nombre de choses pour se soustraire à ses obligations. Monsieur le procureur a bien compris, il va prendre toutes les mesures nécessaires, effectivement, pour qu'elle récupère ses enfants, mais dans la douceur, car il ne veut pas que ça se passe, effectivement, dans la violence. Qui serait préjudiciable aux enfants. Qui serait préjudiciable aux enfants, il faut que ça se passe dans la douceur. Maintenant, si malgré tout, il ne comprend pas, ils le feront avec la force publique. Donc, madame, pour résumer, grosso modo, il va, je pense, convoquer les 2 parents. Absolument. Très rapidement.
Une fois qu'il vous aura convoqué, il va essayer de savoir pourquoi ce monsieur ne veut pas vous rendre vos enfants. Et selon la façon dont ça se passe, soit il se plie à la décision du procureur, soit dans ces cas-là, eh bien, c'est la gendarmerie qui interviendra. Voilà, le procureur est maintenant saisi, a compris, il va donc agir. On espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles, enfin vous les aurez avant nous d'ailleurs, c'est vous qui nous les donnerez d'ici, allez, on va dire avant un mois. Oui. D'accord? Merci. Voilà, restez avec nous. Maître Fellonneau, quel conseil donner dans ces cas-là? On a vu que pour des raisons économiques compréhensibles, mais que nous trouvons tous inadmissibles, le parquet ne peut pas poursuivre tous les délinquants. Alors c'est pas parce qu'il ne poursuit pas que nous, on doit rester les bras ballants et subir cette situation. On a, comme on vous l'a expliqué, le recours à la citation directe, c'est-à-dire que l'on saisit soi-même, comme le tribunal civil par voie d'assignation, le tribunal donc correctionnel, puisqu'on est en matière pénale. Le seul risque de cette procédure, c'est que si jamais la personne que vous avez accusée n'est pas reconnue coupable, elle peut vous poursuivre pour diffamation, puisque vous avez atteint son honneur, sa réputation, effectivement, en proférant des accusations fausses contre elle. C'est la raison pour laquelle il faut être très prudent avec ce genre de procédure, parce que vous pouvez vous exposer, si la personne que vous avez poursuivie, que vous avez accusée n'est pas reconnue coupable, vous pouvez vous-même vous exposer à des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Si on a le moindre doute, on ne reste pas non plus sans moyens, on peut déposer une plainte devant le doyen des juges d'instruction. Évidemment, là, il a l'obligation, lui, de rechercher la vérité, mais il ne le fera qu'après vous avoir demandé de consigner une certaine somme. Bien, donc madame, si tout va bien, attention, hein, pas de faux espoirs non plus, mais si tout va bien, sous un mois, cette affaire devrait normalement rentrer dans l'ordre. Nous allons vous suivre tout au long de ce dossier, c'est-à-dire que dès qu'il y aura cette convocation, nous allons vous accompagner, non pas dans le bureau, mais vous suivre, et puis essayer de faire en sorte que le plus rapidement possible, avant la fin de l'été en tout cas, pour que vous puissiez déjà en profiter cet été, vos enfants soient à côté de vous. D'accord? Merci. Vous avez encore un peu de patience? Allez, on vous raccompagne, et peut-être que nos téléspectateurs, d'ici quelques secondes, puisque cette émission est enregistrée sur plusieurs jours, verront, je l'espère, un heureux dénouement. Depuis quelques jours, Véronique et ses deux filles, Madison et Colline, sont enfin réunies. Des retrouvailles inespérées pour cette maman qui n'avait pas vu ses enfants depuis 14 mois, malgré une décision de justice qui lui en donnait la garde. Oui. On recommence. Quand je vois mes filles près de moi, je n'arrive même pas encore à réaliser. Je suis contente parce qu'elles rigolent, elles s'amusent, mais j'arrive toujours pas à réaliser qu'elles sont près de moi, que je les ai, que je leur fais à manger, que je m'occupe d'elles, que je leur fais prendre leur douche. J'arrive toujours pas à réaliser. C'est beau, c'est un beau cadeau, c'est magique, c'est merveilleux, c'est le Noël avant l'heure, mais j'arrive pas à réaliser. Dans la maison familiale, le bonheur est revenu. Véronique a retrouvé son rôle de maman et son sourire, tout comme Cindy et Alexis, ses filles aînées. Elles aussi attendaient avec une impatience non dissimulée le retour des fillettes. Le fait d'avoir mes sœurs, ça me fait du bien parce que c'est vrai qu'elles nous manquaient au bout de 16 mois, ça nous manquait. Donc revoir leur sourire, leur joie de vivre, ça nous fait du bien, quoi. Ça nous remet du baume au cœur. Elles sont heureuses, je suis heureuse avec eux. T'aimes pas les coups ? Entre ces retrouvailles tant attendues et l'intervention de l'émission sans aucun doute sur ce dossier, voilà ce qu'il s'est passé. Quelques jours après notre appel auprès du procureur concerné par cette affaire, Véronique est convoquée dans son bureau. Et la surprise, on lui annonce qu'elle va bientôt revoir ses enfants. Le 13 juillet, quand j'ai appris que j'allais récupérer mes enfants, j'étais folle de joie, avec un petit peu d'appréhension, parce que depuis 15 mois que je ne les avais pas vus, je ne savais pas comment elles allaient réagir, mais j'étais très contente et très heureuse de les récupérer. Véronique a du mal à y croire et pourtant, dans quelques instants, elle va revoir ses filles. Le 1er août, après une nuit sans sommeil, Véronique, accompagnée de son fils, se rend au domicile de son ex-compagnon à 500 km de là, pour récupérer Madison et Colline. Le 1er août, quand j'étais récupérée Madison et Colline, elles jouaient dehors avec le papa et puis la belle-mère. Ça s'est mal passé, elles ne voulaient pas venir chez moi, elles ne me connaissaient plus. Et le papa n'a rien fait pour m'aider à les laisser partir avec moi. C'est grâce à l'influence de sa nouvelle compagne qu'elles sont venues chez moi. L'instant est douloureux. Les fillettes n'ont pas vu leur mère depuis plus d'1 an. Cependant, quelques minutes plus tard dans la voiture, à force de patience et d'amour, Madison et Colline retrouvent leur joie de vivre.
les liens maternels sont renoués. Après des mois d'absence, les fillettes rentrent enfin chez elles. Le 1er août, dès leur arrivée, elles sont montées dans leur chambre, elles ont découvert leurs cadeaux de Noël, on a pris des photos, on a écouté la musique parce qu'il fallait écouter la musique. Depuis que Madison et Colline sont revenus, je suis super contente, je suis heureuse. Les jours passent même trop vite parce que ça passe vite. Il faut rattraper notre temps perdu, il faut s'amuser, il faut faire le ménage, la cuisine. Donc, ça passe vite, on est super contents. Aujourd'hui, Véronique savoure chaque instant passé avec ses filles. La famille est de nouveau au grand complet. Madison et Colline retrouvent peu à peu leur marque. Chacun tente d'oublier ces 14 mois de séparation. Mais Véronique sait que les plaies du passé seront longues à se refermer. Les relations avec Madison et Colline se passent pas trop mal. Quelquefois, c'est très dur parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'ai beau leur expliquer tous les jours, mais elles ne comprennent pas. Mais je pense qu'avec le temps, et puis beaucoup de patience et beaucoup d'amour, elles arriveront à comprendre. Malgré tout, Véronique tient à ce que Madison et Colline voient leur père le plus régulièrement possible, afin de ne pas perturber davantage les fillettes. Je ne veux pas couper Colline et Madison de leur papa. C'est le papa, il les aime comme moi, mais je veux les garder. Je ne veux pas m'en séparer. Le papa aura les droits de visite, comme c'est prévu dans le jugement. Dans quelques jours, la justice convoquera Véronique et son ex-compagnon pour statuer sur cette affaire. Si le séjour de Madison et Colline chez leur mère s'est bien passé, les enfants devraient rester définitivement chez Véronique. Quant au père, il aura bien entendu des droits de visite et d'hébergement. Pour Madison et Colline, le bonheur semble enfin au bout du chemin.